Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur Jésus vienne illuminer votre compréhension, ouvrir vos yeux spirituels pour qu'ils puissent voir la gloire de Dieu dans votre vie. Voyez bien, beaucoup de personnes disent comme ça, pasteur, évêque, priez pour moi. Et là, la personne, le pasteur, l'évêque dit, d'accord, je vais prier pour vous. Sauf que lorsqu'une personne demande une prière, ce n'est pas un péché de demander une prière et ce n'est pas un péché, encore moins de prier pour les autres. Mais nous allons utiliser un peu l'intelligence et raisonner comme il faut. Voyez bien, quand une personne demande une prière, c'est parce qu'elle ne croit pas dans sa propre prière. Et pourquoi est-ce qu'elle ne croit pas dans sa propre prière? Parce que certainement, en elle, il y a une voix qui dit comme ça, « Oh, tu ne mérites pas. Tu ne mérites pas. Et parce que tu ne mérites pas, alors tu dois demander à quelqu'un de t'aider. » Mais ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas vrai. Cette voix maligne qui dit que vous ne méritez pas ne vous empêche pas de recevoir ce dont vous avez besoin. Ce qui vous empêche de recevoir ce dont vous avez besoin, c'est votre foi. Parce qu'à partir du moment, même en ne méritant pas, mais vous parlez à Dieu, « Oh mon Père, aie miséricorde de moi ». Quand vous vous dirigez au Tout-Puissant, au nom du Seigneur Jésus, vous êtes en train de démontrer une foi solide, une foi consistante, une foi réelle, véritable. C'est ce que nous apprenons dans la Bible. La Bible dit que nous sommes justifiés, c'est-à-dire nous méritons par la foi. Quand nous présentons une foi, nous devenons méritants de ce que nous voulons. Vous saviez ça? Eh oui, si vous ne saviez pas, sachez-le et commencez à pratiquer, que vous pouvez demander. Vous devez apprendre à marcher tout seul, toute seule. Vous ne pouvez pas rester dans la dépendance de l'un, de l'autre. « Oh, priez pour moi, pour l'amour de Dieu, aidez-moi. » Vous devez être intelligent et utiliser votre propre foi. Parce que si vous n'avez pas de foi pour parler à Dieu, lui demander ce dont vous avez besoin, qui ne coûte rien, ça ne coûte rien de vous rendre dans un endroit et parler à Dieu, ça c'est facile. Si vous n'avez pas la foi pour cela, comment allez-vous avoir la foi que quelqu'un va vous aider avec sa prière? Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, parlez à Dieu de vous-même, marchez avec vos propres jambes, mes amis. Je sais que à l'Église a été faite. Ce n'est pas pour attirer les personnes, seulement pour prier pour elles. L'Église du Seigneur Jésus a été créée pour alimenter les fidèles, alimenter les fidèles. Par exemple, tous les matins, nous sommes ici, vous apportant un message pour vous alimenter, pour vous instruire en accord avec la parole de Dieu. Alors, voyez, nous sommes justifiés par la foi, c'est-à-dire nous méritons par la foi. Et à cause de cette foi, nous avons la paix avec Dieu. Et c'est clair, simple, facile à comprendre. Nous avons la paix avec Dieu. Pourquoi est-ce que nous avons la paix avec Dieu? Par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ, par l'intermédiaire de son Fils. Lui, Jésus, est notre médiateur
Il est notre intercesseur. Alors, parlez à Dieu au nom du Seigneur Jésus. Voilà, vous allez satisfaire la volonté de Dieu. Il va venir à votre rencontre. Il va réaliser vos désirs. Cependant, en accord avec sa volonté. Ne demandez rien qui ne soit en accord qu'avec votre volonté, mais en accord avec la sienne. Alors, l'apôtre Paul, dirigé par le Saint-Esprit, dit ainsi: par l'intermédiaire du Seigneur Jésus, nous entrons par la foi dans la présence de Dieu et nous nous glorifions, nous exultons, nous sommes satisfaits, faits heureux. Pourquoi? Parce que nous croyons que Dieu va exaucer, répondre à nos besoins. Jésus nous a enseigné le Notre Père pour que nous ayons nos besoins exaucés, non nos désirs. Le Père, la Mère, qui évidemment a une conscience, ne donne pas tout ce que le fils ou la fille veut, mais ce dont il ou elle a besoin. Ce n'est pas ainsi, ainsi notre Père éternel. Maintenant, il y a une chose intéressante. Il dit ainsi, bien plus, c'est-à-dire, nous ne nous glorifions pas dans l'espérance, la confiance, la perspective de la gloire de Dieu dans nos vies, mais aussi, nous nous glorifions, voyez seulement, nous nous glorifions même dans les afflictions. C'est là où entre le quoi de la question. Nous tous, nous passons par des afflictions. Il n'y a pas une personne qui ne passe par des afflictions. Ce n'est pas parce que vous êtes rempli du Saint-Esprit que vous n'allez pas avoir des afflictions. En aucune façon, bien au contraire. Quand la personne reçoit le Saint-Esprit, c'est là où elle commence à entrer dans les afflictions. Jésus, quand il a été baptisé dans les eaux, et immédiatement après, baptisé du Saint-Esprit, qui l'a mené vers le désert pour l'affliction? C'est le Saint-Esprit lui-même. Alors, le Saint-Esprit a conduit Jésus jusqu'au désert pour être tenté. C'est l'affliction. Il a été mené à l'affliction. Mais il avait déjà été préparé pour les afflictions. Mais il a commencé là, dans le désert. Pourquoi les afflictions? Pourquoi est-ce que Dieu nous laisse, permet et nous mène jusqu'aux afflictions? Vous savez pourquoi, mes amis? Vous savez pourquoi vous êtes en train de passer par des afflictions que nous passons, pour que nous venions apprendre, mûrir, pour que nous devenions adultes dans la foi, pour que nous soyons adultes dans la foi, mûrs dans la foi. Personne ne mûrit dans la foi avec la connaissance de la parole de Dieu. Personne, en aucune manière. Tout comme l'enfant qui commence à vouloir marcher, cet enfant n'apprend à marcher que lorsqu'elle commence à trouver ses obstacles, ses petites difficultés. Elle se lève, elle tombe encore, elle se lève, elle tombe de nouveau. Et c'est ça qui lui fait développer sa capacité, son raisonnement, son expérience. L'affliction n'est pas pour notre mal. Les afflictions ne sont pas pour notre mal. Les afflictions sont pour notre bien, pour que nous devenions mûrs, matures, pour que nous grandissions dans la foi. Parce que
c'est seulement dans les afflictions que nous apprenons, que nous grandissons, que nous mûrissons dans la foi. Alors, ne vous lamentez pas au sujet des afflictions, des luttes, rien de cela. Alors, beaucoup de personnes arrivent au point de ne pas résister, elles finissent par se livrer en écoutant la voix du diable et elles se tuent. Pourquoi? Parce que la souffrance, l'affliction qu'elle traverse est très forte, intense, et elle écoute davantage la voix du doute que la voix de la foi. Elle méprise la voix de la foi et par conséquent, elle adhère, elle embrasse la voix du doute et alors elle se tue. Je sais que les afflictions ne sont pas faciles, mais une chose est certaine, la Bible dit que Dieu ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. De la même façon qu'il ne permet pas que nous soyons affligés au-delà de ce que nous pouvons supporter. Dieu ne permet pas ça, parce qu'il n'est pas méchant, il est bon. Alors, les afflictions qu'il permet que nous passions, les déserts qu'il permet que nous passions, sont pour notre bien, pour notre croissance, pour notre maturité. Auriez-vous le courage de donner, par exemple, vous qui êtes une femme qui a déjà vécu, expérimenté, auriez-vous le courage de vous marier avec un jeune homme sans expérience, peut-être un beau jeune homme, attrayant, un corps sculpté, mais la tête toute petite. Auriez-vous le courage de vous marier à une personne ainsi? Bon, beaucoup ont fait cela. Qu'est-ce qui se passe quand elle se marie? Elle se marie corps et corps, seulement le corps et le corps. Peut-être l'âme avec l'âme, mais esprit avec esprit, jamais de la vie. Pourquoi? Parce que la pensée de l'un, l'intellect de l'un, ne correspond pas à l'intellect de l'autre. L'esprit de l'un ne correspond pas. Les saints ne correspondent pas. Mon saint ne correspond pas au tien. Ils ne sont pas pareils parce que vous êtes une personne mûre, expérimentée. Vous vous mariez avec une personne inexpérimentée, vous allez avoir de grands et de très graves problèmes dans votre relation avec cette personne. Les tribulations, les afflictions, mes amis, que Dieu permet que nous affrontions sont déjà suffisantes pour que nous ne venions pas nous marier avec une personne jeune, enfant et immature, car certainement que ce mariage ne va pas marcher. C'est sûr, j'ai la certitude que ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que la personne va unir sa capacité intellectuelle mûre avec une capacité intellectuelle immature. Ça marche? Non, ça ne marche pas. Ça ne s'assemble pas en aucune façon. Quand les personnes se marient, et je pense que cela doit être tête avec tête, intellect avec intellect, âme avec âme et corps avec corps. Si les deux ne combinent pas, le mariage ne dure ni même une heure. Voyez seulement. Paul alors, orientant, nous dit que les afflictions, voyez, que nous affrontons à cause de la foi avec Dieu, produisent la persévérance. La persévérance, la patience, la persévérance. Nous devenons persévérants, insistants dans ce qui est juste. Ce n'est pas une personne, la personne persévérante, ce n'est pas la personne têtue, non. Le têtu insiste dans l'erreur.
Le persévérant insiste dans ce qui est correct, dans ce qui est juste, dans ce qu'il sait, dans ce... C'est rationnel, c'est certain de suivre et d'obéir dans la parole de Dieu. Ça, c'est la persévérance. Suivre, persévérer dans votre entêtement de vouloir vous marier avec quelqu'un de bien plus jeune que vous, un enfant. Ça, c'est de l'entêtement. Ça, c'est le gros œil. Bien sûr que ça ne va pas marcher. Et Dieu nous a donné l'intelligence, il nous a donné l'esprit pour penser et décider ce qui est le mieux pour nous. Alors, une chose est la persévérance, l'autre chose est l'entêtement. Pensez bien à ce que vous choisissez. Alors, il dit que la foi produit, voyez bien, la foi produit ou l'affliction. La foi nous mène aux tribulations qui produisent la persévérance. Et la persévérance produit quoi? La victoire dans l'épreuve, l'expérience. Une chose, c'est une chose de consulter un médecin expérimenté, qui a vécu, qui a traversé des tribulations, quelqu'un qui sait comprendre la douleur de ceux qui viennent maintenant. C'est une autre chose que de vous marier avec une créature inexpérimentée. Alors la patience, la persévérance produit la victoire dans l'épreuve, l'expérience. Et cette victoire, l'espérance, vous restez dans cette espérance, l'espérance de la foi, vous avez la certitude que ça va arriver. Et l'espérance ne trompe point. L'espérance fait que le Saint-Esprit vienne nous utiliser comme instrument de sa volonté. Demain, nous parlerons davantage à ce sujet. Alors, ne vous donnez pas, ne vous abandonnez pas aux afflictions, ne vous abandonnez pas à vos déserts, n'attendez pas les autres, ne comptez pas sur les prières de l'un ou de l'autre. Ça ne me coûte rien de prier pour vous. Ce qui coûte, c'est de croire aussi dans ma prière. Parce que si vous ne croyez pas dans votre propre prière, comment allez-vous croire dans la mienne? C'est juste ça, pensez bien. Mes amis, nous allons prier les uns pour les autres, comme dit la Bible, mais nous n'allons pas être paresseux et n'attendre que les autres. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu.